Croyez-vous que les miracles nous attendent à chaque tournant? Qu'il existe des vérités et des mystères si profonds qu'ils dépassent notre compréhension? L'histoire que nous allons partager aujourd'hui est étroitement liée à nos croyances personnelles sur ceux qui se trouvent au-delà de la vie. J'espère que vous l'apprécierez. Et avant de commencer, je serais reconnaissante si vous pouviez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes contenus. Anna Maria était une jeune femme pleine de rêves et de détermination. Ayant grandi dans un environnement difficile, elle avait affronté des défis dès son plus jeune âge. Son père, aux prises avec l'alcool, avait quitté la famille lorsqu'elle n'avait que 3 ans. Sa mère cumulait plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins, mais rentrait souvent tard, laissant les enfants aux soins des voisins ou de la famille. Il n'avait jamais vraiment ressenti un sentiment d'appartenance nulle part. Sa mère jonglait toujours entre différents emplois pour leur permettre de vivre dans des logements bon marché. Mais il ne restait que rarement au même endroit longtemps. Chaque fois qu'Anna Maria commençait à s'intégrer dans une communauté, sa mère les déménageait à nouveau, ce qui rendait difficile la création de relations durables. Malgré toute cette instabilité, Anna Maria travaillait dur et maintenait un bon dossier scolaire. À l'âge de 17 ans, elle s'était fixé l'objectif d'étudier le droit. « Oh, ma fille, tu seras une avocate extraordinaire. Je sais que tu réussiras dans la vie », lui disait souvent sa mère. Anna Maria adorait entendre ces mots d'encouragement. Elle se sentait responsable de faire avancer leur famille, surtout que son frère, ayant du mal avec ses relations, avait du mal à être fiable. À 18 ans, Anna Maria décida de quitter la maison, disant à sa mère « Tu verras, maman, je vais réussir cela et bien plus encore. Je te le promets. » Au fil du temps, Anna Maria se montra une étudiante dévouée. Ses camarades la voyaient comme une personne ennuyeuse, car elle n'avait jamais l'argent pour assister aux fêtes, préférant se concentrer sur son travail et ses projets scolaires. Cela lui donnait l'impression d'être isolée, comme une inadaptée sociale. « Mes camarades me trouvent étrange, maman, » confia-t-elle un jour. « Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Concentre-toi juste sur ton travail et laisse ta réussite parler pour toi, » la rassura sa mère. Ces mots lui donnaient la force d'avancer. Anna Maria continua ses études sans se faire de véritables amis, mais elle noua des relations solides avec ses professeurs, qui étaient des avocats prospères avec de nombreux contacts précieux. Ce réseau l'aida à décrocher son premier emploi quelques mois avant l'obtention de son diplôme. Grâce à cet emploi, Anna Maria put couvrir les frais de sa remise de diplôme. Elle invita même sa mère à un dîner somptueux dans un restaurant de luxe. « Tu vois, je te l'avais dit, tu seras quelqu'un de grand, » lui dit sa mère, rayonnante de fierté. « Je suis si fière de toi. »« Merci, maman, mais ce n'est pas la fin. Je prévois de te faire le plus beau cadeau de tous, une vraie maison, » répondit Anna Maria avec confiance. Sa mère était sceptique. Une maison? Seules les personnes riches peuvent se permettre cela. Pour l'instant, elle demanda à sa mère de profiter de la vie et de se concentrer sur le présent, tandis qu'Anna Maria fixait son regard sur un grand objectif. Cependant, elle ne pouvait pas oublier les souvenirs des épreuves qu'elles avaient traversées. Sa mère avait probablement déjà perdu espoir, mais Anna Maria était déterminée à lui prouver le contraire. Après avoir payé ses dépenses du premier mois, y compris des vêtements, des sacs, des chaussures et un nouveau téléphone, elle continua à travailler sans relâche. Son salaire, bien que modeste, ne lui permettait pas d'économiser beaucoup. Pourtant, elle mettait de côté la moitié de ce qu'elle gagnait, même si cela signifiait de longues après-midi à trier des dossiers sans grand résultat, hormis la satisfaction de son dur labeur. Sa mère s'inquiétait de voir Anna Maria se lever chaque jour après seulement 4 à 6 heures de sommeil, passant toute la semaine à travailler, pour ensuite occuper ses week-ends avec des emplois supplémentaires. « Que fais-tu le week-end » demanda sa mère préoccupée. « Ne t'inquiète pas, maman.
Je ne suis pas obligée de travailler le week-end. J'ai pris un autre emploi pour couvrir mes dépenses supplémentaires, comme la nourriture et d'autres choses, répondit Anna Maria, tentant de la rassurer. Tu devrais faire attention. Ton travail ne suffit pas à couvrir tes dépenses ? Interrogea sa mère. C'est suffisant, maman, mais je veux économiser pour cette maison. Ce n'est pas juste un fantasme, répondit Anna Maria. Sa mère, frustrée, répliqua. Je ne veux plus entendre parler de cette maison. Je veux juste que tu profites de la vie. Anna Maria savait que sa mère ne croyait pas en son rêve, mais cela ne l'arrêta pas. Elle repensait à son enfance, toujours en mouvement, toujours dans la crainte du moment où elle devrait quitter une maison pour en trouver une autre. Elle se promit de ne jamais laisser ses enfants vivre la même chose. Les mois passèrent. Anna Maria travaillait du lever au coucher du soleil, et même si sa mère ne croyait pas en son rêve, Anna Maria continuait d'avancer. Au bout de 6 mois, elle avait mis de côté une somme considérable. Voir ce montant dans son compte en banque lui donna confiance, et elle commença à imaginer le jour où elle pourrait se détendre dans sa propre maison, regarder un film avec sa mère et un chat qu'elle prévoyait d'adopter. Sa vie privée et professionnelle s'améliorait également. Elle avait gagné le respect de ses collègues et de ses supérieurs, ce qui lui ouvrit la porte à de meilleures opportunités et à des affaires plus stimulantes et mieux rémunérées. C'est au cours d'un de ces dossiers qu'elle rencontra Giulio, un jeune homme qui attira immédiatement son attention. Giulio était un autre assistant juridique du cabinet, et bien qu'il n'ait pas beaucoup interagi, Anna Maria commença à fantasmer à son sujet. Elle travaillait dur pour attirer son attention, mais malgré ses efforts, il semblait indifférent. Un jour, elle décida de prendre son courage à 2 mains et de lui poser une question simple qui pourrait éveiller son intérêt. « Connais-tu des propriétés en vente dans les environs ? Tu envisages d'acheter une maison ? » demanda Giulio. « Oui, » répondit Anna Maria nerveusement. « Je suis intéressée par l'achat de ma première maison. » Il ricana, dissimulant un sourire. « Je ne sais pas si les propriétés que je connais sont dans ton budget. » Anna Maria se sentit humiliée. Les ricanements de ses collègues, qui se moquaient de son rêve, la blessèrent profondément. « Une maison ? Comme si nous pouvions nous en offrir une, » murmurait-il dans son dos. Anna Maria tenta d'ignorer les moqueries, se concentrant sur la recherche d'une maison qui prouverait à tous qu'il avait tort. Pendant des semaines, elle parcourut les annonces immobilières, mais celle qui lui plaisait était bien au-delà de son budget. Puis, un après-midi, elle trouva une annonce qui attira son attention. Il s'agissait d'une vieille maison nécessitant de nombreuses réparations, mais le prix était abordable. Elle avait un grand jardin et un style victorien qui l'intriguait. Quelque chose dans cette maison l'appelait, et elle savait qu'elle devait la visiter en personne. Elle prit rendez-vous avec le propriétaire, Jesus Villanueva, et convint de le rencontrer le samedi matin. Bien qu'elle adorât sa mère, elle choisit d'y aller seule. Elle voulait prouver à elle-même et à tout le monde qu'elle était capable de prendre des décisions par elle-même. Le propriétaire était un homme d'affaires, habillé avec soin, qui expliqua que la maison avait appartenu à son père, mais qu'elle avait été abandonnée depuis des années. « Nous voulons la vendre pour ne plus avoir à nous en occuper », expliqua Jésus. Anna Maria était indécise. La maison était grande, mais elle nécessitait beaucoup de travaux. Pourtant, quelque chose en elle sentait qu'elle était spéciale. Elle prit des photos et promit à Jésus qu'elle y réfléchirait. Après avoir passé quelques jours supplémentaires à examiner ses options, elle se sentit de plus en plus attirée par ce manoir, bien plus que par toutes les autres propriétés. Finalement, elle décida de l'acheter. Jésus accepta et ils se rencontrèrent le lendemain matin pour finaliser l'accord. Curieuse,
Anna Maria lui demanda pourquoi il vendait la maison. Il expliqua : « Cette maison appartenait à mon père, mais après son décès, personne n'en a voulu. Elle est abandonnée depuis 10 ans. » Anna Maria signa les papiers et rentra chez elle, impatiente de montrer à sa mère son nouvel achat. Sa mère fut choquée. « Anna Maria, tu aurais pu acheter quelque chose de mieux que cette vieille maison délabrée. Nous ne pouvons même pas y vivre. » Anna Maria resta imperturbable. « Nous allons la nettoyer, la décorer et en faire notre maison, » déclara-t-elle avec confiance. Ses collègues se moquèrent de sa décision, la qualifiant de folle. Julio insinua même qu'elle avait fait une erreur en achetant une propriété dans un quartier riche qui ne vaudrait jamais l'investissement. Mais Anna Maria savait que la valeur des propriétés ne faisait qu'augmenter avec le temps. Le processus de nettoyage commença. Anna Maria et sa mère passèrent des heures à débarrasser les vieux meubles et les débris. Pendant que les ouvriers de Jésus travaillaient sur la piscine, Anna Maria découvrit plusieurs vieux tableaux recouverts de draps. En regardant l'un d'eux, elle resta figée, choquée. Le tableau la représentait, vêtue de vêtements d'une autre époque, avec une petite plaque indiquant « Alexandra Trokos ». Terrifiée, Anna Maria poussa un cri. Sa mère accourut, se signant en voyant le tableau. Les ouvriers furent tout aussi stupéfaits. Cette nuit-là, Anna Maria ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle décida de chercher des réponses. Quelques jours plus tard, elle consulta une psychologue spécialisée en régression vers des vies antérieures. Sous hypnose, Anna Maria découvrit que dans une vie passée, elle avait été une femme d'affaires prospère en Russie. Elle avait construit ce manoir elle-même et en était fière. Mais elle avait été trahie par ses proches, ce qui avait provoqué une profonde tristesse dans cette vie. Le lien avec la maison était désormais plus clair que jamais. Anna Maria comprit son profond désir de respect et d'accomplissement. Elle décida d'embrasser ce voyage de découverte de soi et de travailler sur son estime personnelle. La maison, autrefois abandonnée et négligée, devint alors un symbole de sa force et de sa résilience. Croyez-vous en la réincarnation ? Aux vies antérieures ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et que Dieu vous bénisse. Si cette histoire vous a plu, merci d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. À la prochaine!